Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle canalisation d'amour pour ce week-end qui arrive, qui est donc le 7 et le 8 décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis comme toujours très en joie de vous retrouver. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un live en direct. J'espère que je me suis pas trompée sur les dates. Je crois que c'est bien demain samedi 7 et dimanche 8 décembre. En tout cas, vous me corrigerez si c'est pas le cas. En tout cas, vous savez que voilà, c'est ce week-end, c'est le plus important, c'est le principal en vérité. Alors, j'en profite de ce live pour vous parler des deux nouveautés que je vous ai communiquées cette semaine. Première information très importante, je vous ai mis à disposition un sondage. L'idée du sondage, c'est eh bien de m'aider à mieux vous connaître pour adapter mes contenus, mes offres, mes partages avec vous. Parce que le but, voilà, c'est de faire ces lives pour vous aider et pour vous aider à cheminer vers plus de paix, d'harmonie, de lumière, de confiance, de révélation aussi de votre propre force intérieure. Et je sais que des fois, c'est pas évident de faire ce cheminement seul, du moins de trouver les réponses à nos questions. Donc, l'idée de ce live, l'idée de ce sondage, c'est que vous puissiez m'aider à mieux connaître vos attentes et notamment aussi les formats de contenu qui vous plaisent le plus. Contenu live, plus court, plus long, quel type d'interaction vous souhaitez, un live en direct par semaine ou plus ou moins, est-ce que vous préférez les guidances énergétiques journalières ou à la semaine ou au mois? C'est tout un tas de petites questions comme ça que je vous pose sur ce sondage qui sont du coup très concrètes pour moi et très importantes. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes lives et suivre mes vidéos, je vous ai envoyé en message personnalisé ce lien pour répondre au sondage. Donc je vous remercie vraiment bien de prendre quelques minutes pour y répondre. Ça m'aidera vraiment, vraiment beaucoup. Je sais qu'on est tous très occupés et qu'on a des vies un petit peu de course. Mais sachez que voilà, c'est quelque chose de très important pour moi qui m'aidera énormément. Et ça vous prendra que quelques minutes. Donc si vous avez le temps de faire ça ce week-end, sachez que le sondage est réalisable pour 25 personnes maximum et une réponse par personne et qu'il est valable jusqu'au 11 décembre. Donc ça laisse plus beaucoup de jours pour y répondre, donc je vous remercie beaucoup si vous pouvez prendre ce temps-là pour m'aider. Ensuite, deuxième information, j'ai créé une communauté, donc une discussion Messenger sur laquelle je propose des clés pour retrouver sa force intérieure afin de transformer sa vie. Et donc au travers de cette communauté, eh bien, je vous partagerai des clés plus personnalisées que vous pourrez mettre en application dans votre vie. Et c'est complètement gratuit, c'est une communauté dans laquelle je vous propose d'interagir plus personnellement avec moi et avec d'autres qui peut-être traversent les mêmes situations que vous en ce moment. Et donc cette communauté s'appelle Révèle ta force intérieure pour transformer ta vie. Donc vous la retrouverez en lien sur mon profil Facebook, et si ça vous intéresse de recevoir le lien d'invitation, eh bien je vous invite à me contacter directement par Messenger et à me demander d'accéder au groupe. Voilà, de cette manière vous pourrez intégrer le groupe et recevoir toutes ces magnifiques clés de transformation, de renaissance que j'ai mis en place dans ma propre vie ces 8 dernières années et qui m'ont beaucoup aidé à traverser des grands caps de vie, des grandes périodes de changement, de transition, telles qu'on est en train de tous les vivre un petit peu en ce moment. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Coucou Valérie, coucou à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Alors, je vais commencer par vous transmettre l'énergie de ce week-end, des deux jours à venir. Mais vous allez voir que les informations que j'ai vont même au-delà de ce week-end. Donc, moi, je prends ce qu'on me transmet, et puis je canalise les guides, l'amour inconditionnel, et je partage ce qui a besoin d'être partagé, et ça vient comme ça spontanément. En ce moment, je ressens beaucoup cette énergie, comme je vous disais, de transition importante, de renaissance, de libération.
Et donc ça nous demande de passer par une phase aussi d'intégration, de comprendre nos émotions, de comprendre nos besoins réels à l'intérieur de nous par l'émergence justement de ces émotions, d'aller écouter plus notre enfant intérieur, ses besoins, qu'ils soient conscients ou inconscients, pour ensuite communiquer notre vérité et mettre en place de nouvelles choses dans notre vie qui soient plus alignées à nos besoins, à notre cœur, à la vie que l'on souhaite manifester concrètement. En ce moment, je ressens beaucoup les énergies à la fois lunaires et solaires, c'est-à-dire à la fois le besoin d'introspection, de se connecter à son intuition et donc de recevoir les messages directement de notre âme qui a vraiment le désir de rayonner, et un temps à la fois solaire, donc pour passer à l'action. Et donc chaque fois qu'on a une idée, une nouvelle idée qui nous traverse, de s'autoriser à passer à l'action, à créer et à manifester finalement cette idée qui nous traverse. Alors pour certaines personnes, ça peut passer par des phases de remise en question profonde, du genre, il y a une situation qui est bloquée et il y a une situation insatisfaisante, donc ça fait émerger en moi de l'insatisfaction, de la déception, de la colère, un sentiment d'injustice, voilà, des choses comme ça. Et ici, en fait, cette émotion, si on l'écoute, on va commencer par la libérer. Et une fois qu'on l'aura libérée, on va pouvoir accéder à plus de conscience si on prend de la hauteur et du recul sur ce ressenti pour en comprendre le sens et quel est le message qu'il y a au-delà de cette émotion que l'on ressent et qui s'exprime à travers une sensation d'inconfort dans notre corps, du type des tensions ou une sensation de fatigue extrême ou des problèmes de sommeil ou des douleurs au cervical ou des maux de ventre, de la pression, des maux de tête, bref, ça peut s'exprimer vraiment à travers le corps par des inconforts. Et donc l'idée c'est de comprendre ces inconforts, comprendre l'émotion qui déclenche ces inconforts-là et comprendre les situations concrètes dans notre vie qui font que on ressent cela. À partir du moment où vous vous rendez compte de la situation qui ne vous satisfait plus, vous décidez donc soit de continuer à subir cette situation, soit de changer ce que vous pouvez changer. Et à partir du moment où vous activez ce changement, vous allez voir que l'univers va vous soutenir dans cette décision, parce que l'univers a envie que vous preniez soin de vous. L'univers connaît votre véritable lumière, connaît votre véritable force, connaît votre véritable capacité. Et donc il a envie de vous aider finalement à dépasser tous les autosabotages que vous ressentez au fond de vous pour aller oser reprendre la barre de votre navire, reprendre en main votre vie, comme j'ai discuté aujourd'hui avec l'un d'entre vous à ce sujet, et je trouve que c'est une phrase qui est beaucoup ressortie aujourd'hui, c'est « je reprends en main ma vie, je redeviens le capitaine de mon navire ». Et ça demande du courage, ça demande de vraiment vouloir sortir de cette sensation d'être victime de la vie et de retrouver cette capacité à être maître de soi, retrouver son pouvoir personnel, sa force intérieure, cette capacité de transformer les choses pour changer sa vie. Et on le sait, la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur, et c'est parce que vous allez ouvrir cette porte du changement à l'intérieur de vous et prendre cette décision du changement que l'univers va vous soutenir et que cela va manifester le changement dans votre vie, autour de vous. Donc, vous savez, on est tous vibration, on est tous énergie. Donc, au plus on préserve notre énergie vitale, au plus on préserve notre vibration haute parce qu'on va prendre soin de nous, on va prendre soin de notre bien-être au quotidien, au plus on va vibrer sur une fréquence d'amour, une fréquence haute, et donc on va agir comme un aimant à cette même abondance, à ces mêmes opportunités bénéfiques pour notre vie. Bienvenue, bonsoir Sébastien, bonsoir David, bonsoir à tous. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir conscience de ça, et conscience que il faut que certaines choses, finalement, s'achèvent pour pouvoir laisser de la place à de nouvelles énergies d'arriver dans notre vie. Et si on s'accroche à un passé, si on s'accroche à des situations difficiles, si on s'accroche à un partenaire, à une relation amoureuse qui ne nous satisfait plus, à un travail qui nous
qui nous pèsent, parce qu'on croit qu'on peut pas changer, parce qu'on croit qu'on peut pas rebondir, parce qu'on a ces croyances limitantes qu'on peut pas apprendre à surfer sur la vague du changement et qu'on est obligé de subir la vie. Si on a ces croyances-là, ben, on va se laisser submerger par l'eau jusqu'à déclencher des malaises, des maladies, voire des cancers, des choses qui peuvent aller vraiment très loin, parce qu'on n'aura pas pris le temps d'écouter nos besoins, d'écouter notre âme, d'écouter ces inconforts et ces émotions qui sont là pour nous envoyer comme un message d'alerte, en fait, pour nous permettre de prendre des décisions afin de retrouver notre équilibre et notre paix intérieure. Et en fait, ça peut être comme le serpent qui se mord la queue. Je ne suis pas bien, donc je me donne pas les moyens d'aller mieux et je continue à rencontrer des situations qui me font obstacle et des conflits et des choses négatives. Mais parce qu'en fait, j'ai pas décidé déjà pour moi-même de me sentir mieux et de mettre en place des choses pour aller mieux. Donc vraiment, il y a comme je vous disais, cette volonté, ce courage d'aller chercher en nous, cette volonté de reprendre notre vie en main, de redevenir le capitaine de notre navire qui est sur le chemin de notre vie, en fait, de cette destinée d'aller se connecter à la plus belle version de nous-mêmes, en fait. Donc ici, effectivement, avec la guidance pour ce week-end, on nous parle des énergies du serpent. Le serpent, vous voyez ici, qui est là pour nous parler justement de cette mort et cette renaissance pour nous permettre de nous libérer de l'ancien et d'acter le renouveau. Et ça passe par des questionnements, donc je vais vous lire les questionnements parce que ça peut vous aider dans vos phases d'introspection justement à mieux comprendre, à mieux analyser ce que vous vivez et ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Donc on a avec le serpent, donc on nous confirme bien qu'on est dans un moment de transition dans lequel on passe par des cycles de naissance, de mort et de renaissance. Et on vous dit que, eh bien, vous pouvez profiter de cette phase de desquamation du vieux, donc vous laissez l'ancien derrière vous, pour, eh bien, marcher dans votre pouvoir, donc vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La sagesse du serpent peut vous amener à vous poser de nombreuses questions comme quel projet ou relation j'ai besoin de mettre en route dans ma vie maintenant? Qu'ai-je besoin de changer, de libérer ou de découvrir pour attirer de nouvelles opportunités dans ma vie? Qu'ai-je besoin de ramener dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de ramener plus de joie, plus de paix, plus d'équilibre, plus de, je sais pas, une alimentation plus saine, plus de temps d'introspection, de temps à la nature, de méditation, plus de temps pour me ressourcer dans l'eau, etc., etc. Le serpent représente en fait la renaissance sous toutes ses formes. Il symbolise les enseignements et les informations cachées, tout comme l'intégration de formes physiques et spirituelles. Alors, c'est mon nom de chaman, Seb le serpent. Ah, bah super, bah voilà, tu vois, t'es pas tombé par hasard sur cette vidéo, Sébastien. Donc voilà, en plus vous êtes deux Sébastien ce soir, mais magnifique, je suis entourée de Sébastien. D'ailleurs, je voulais faire une précision sur le prénom Sébastien. Le Sébastien, c'est la vibration 4 qui représente la stabilité, les fondations solides pour justement créer sa vie sur des fondations solides. Et en ce moment, ça représente aussi la porte et c'est aussi la symbolique de l'empereur. C'est celui qui va nous aider à relever des défis dans notre vie pour justement traverser des portes et s'engager sur des nouvelles voies avec confiance, sérénité et stabilité. Donc bienvenue à tous les deux, Sébastien. Oui, bah oui, je sais que tu voulais te reposer, mais du coup, je suis là. Oui, je tenais à faire la guidance de ce week-end en live ce soir parce que j'avais envie de plus d'interaction avec vous. Et voilà, donc je suis en joie d'être là avec vous ce soir, avec plaisir. Donc n'hésitez pas, oui, à rejoindre ce canal de discussion que j'ai créé qui s'appelle Retrouver sa force intérieure, retrouve ta force intérieure et pour transformer ta vie sur Messenger. N'hésitez pas à me demander le lien d'invitation si vous voulez me rejoindre sur ce canal de discussion, de communauté, où je transmettrai chaque jour des clés justement d'éveil et de reconnexion à sa force intérieure
chose qui est eh bien pour moi tout le cheminement d'une vie, puisque je suis Scorpion et donc la mort et la renaissance c'est vraiment mon dada, c'est c'est toute l'histoire d'une vie pour justement passer des nouveaux caps et transformer mon quotidien. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus sur ce canal de discussion, sur cette communauté où je partagerai plus de clés intimes qui m'ont aidé sur mon parcours, sur mon chemin. Et où vous pourrez également partager les vôtres, bien évidemment. Alors, donc oui, l'énergie du serpent pour ce week-end, c'est vraiment... on laisse notre ancienne peau pour renaître et faire apparaître cette nouvelle peau. On est encore avec les couleurs bleu et violet aussi pour ce week-end, donc le bleu de l'apaisement, le bleu de la connaissance intérieure, de l'introspection, le bleu de la communication aussi, donc communiquer sa vérité intérieure, communiquer sa véritable lumière, s'affirmer tel que nous sommes. Et ok, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé sur Messenger la demande du lien d'invitation, comme ça je vous y inscrirai directement. Et avec ce bleu du coup, donc on est vraiment, vous voyez, sur le bleu, à la fois le bleu du chakra de la gorge et le bleu que je porte, le bleu indigo. Donc le bleu à la fois du chakra de la gorge et le bleu du troisième œil. Et finalement, ça veut dire, voilà, communiquer sa vérité intérieure, donc notre propre vision du monde, oser la communiquer finalement à l'extérieur pour prendre notre place et oser prendre notre place. On est aussi avec le violet, donc le violet qui va nous parler de notre connexion au divin et de tous les messages que l'on peut canaliser par notre soi divin, justement dans ces moments d'harmonisation énergétique, ces moments où on prend soin de soi, ces moments où on prend le temps d'harmoniser notre centre, nos centres énergétiques et de revenir au centre, justement, au cœur. De cette connexion au cœur où on en tire de la sagesse et de la compréhension intuitive des expériences que l'on vit dans le quotidien. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller se connecter à cette intériorité. Et aussi, ça nous ramène à beaucoup d'humilité, parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à développer ce qu'on appelle l'ego spirituel, où dès qu'elles ont des nouvelles connaissances, eh bien, ça y est, elles se prônent être le maître du monde ou la seule personne à être capable de transmettre des informations, de canaliser des informations pour le monde et de se comporter finalement en grand sauveur du monde. Et ça, c'est typique de l'énergie du Sagittaire en ce moment, parce que le Sagittaire est très dogmatique. Et moi, je trouve que c'est comment dire, c'est contre-intuitif dans le sens où on est amené plutôt à se reconnecter à notre intériorité, à notre vérité intérieure, pour accéder à notre liberté et non pas suivre des dogmes qui finalement vont nous amener encore à suivre des conditionnements et donc finalement perdre une part de notre liberté d'être. Donc l'idée de cette communauté, de ces partages que je vous fais, c'est d'aller chercher vos propres clés à l'intérieur et non pas de, encore une fois, suivre une guidance ou aller chercher un pilier de confiance ou d'assurance à l'extérieur de vous, mais plutôt d'aller développer ces capacités de confiance, d'assurance, de sécurité, de bien-être, de paix en vous. Et donc c'est pour ça qu'avec cette carte, on nous parle aussi d'humilité. C'est que on évolue tous à notre propre rythme vers une plus grande sagesse, une plus grande conscience d'être. Mais on se rend compte qu'en fait, ce chemin, il est jamais terminé. Vous voyez, on a commencé pour certains d'entre nous il y a déjà plusieurs vies, et donc on a accumulé déjà beaucoup de sagesse et de conscience. Et c'est la raison pour laquelle même nos enfants peuvent nous transmettre avec leur lumière, beaucoup plus des fois de sagesse que nous-mêmes à notre niveau, parce qu'ils arrivent avec une incarnation, avec une vibration beaucoup plus haute que celle avec laquelle on est arrivé au moment où on est né. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on apprend beaucoup D'ailleurs on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas pour rien. C'est parce que plus on avance dans le temps, plus les enfants naissent avec une belle lumière. On parle d'enfants indigo, on parle de bébés cristal, on parle de... Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important, je trouve aussi, de permettre à chaque enfant
d'exploiter son potentiel sans l'obliger à rentrer dans des cases comme on le fait trop souvent dans le système éducatif actuel. Mais bon, ça c'est à part, ça c'est ma vision des choses et ça m'appartient. Mais effectivement, je trouve que le milieu éducatif en ce moment est en train d'imploser, tout comme le milieu de la santé. Et ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous qu'il faut que les choses s'effondrent pour qu'un ancien système, eh bien, pareil que comme le serpent, quitte sa peau. On laisse s'effondrer l'ancien, on laisse disparaître l'ancien pour, eh bien, laisser entrer du renouveau. Et je pense que le système éducatif est en train de prendre cette tournure, et je vais y arriver, pour que l'on puisse prendre conscience, chacun au niveau individuel, qu'il est important de laisser l'enfant aussi se développer dans son propre potentiel et non plus l'enfermer dans un système éducatif où on nous fait rentrer dans des cases et qui ne rentre pas dans des cases finalement se retrouve exclu. Donc voilà, oui Isabelle, je sens que ça te parle et c'est aussi en écho à notre récente conversation que je transmets ce message qui je sens est primordial. Donc il y a beaucoup de nouvelles types de scolarité qui existent, hein. Je vais pas en citer mais il y en a plein vraiment, hors du système éducatif que l'on connaît tous, public. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces autres formes d'éducation parce que moi actuellement j'accompagne en soutien scolaire des enfants qui sont TDAH, qui sont 10, lexiques, 10, tous les 10 qui existent. Et malheureusement ces enfants sont mis hors système quelque part parce que leur manière d'apprendre est différente du système classique et on ne leur laisse pas le temps ou la possibilité d'apprendre de leur manière parce que dans le système éducatif, maintenant il faut aller toujours plus vite et on est toujours dans ce système de compétition plutôt que de laisser chaque enfant avancer à son propre rythme. Et moi je trouve ça dingue par exemple qu'on chronomètre les enfants sur leur lecture. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que parce qu'on chronomètre les enfants apprennent à lire très vite, mais sans rien comprendre de ce qu'ils viennent de lire. Et vraiment, on le voit avec Aurélien, parce qu'on est tous les deux dans aussi l'accompagnement en soutien scolaire, en périscolaire. Et il y a vraiment ce truc que les enfants lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce que justement, on pousse, encore une fois, comme dans tout le système d'ailleurs, hein, au travail, c'est toujours plus vite, c'est toujours plus de pression, et du coup, on n'est même plus en conscience dans ce qu'on fait. On agit comme des robots, on est épuisé, on est vidé en énergie, et on arrive au burn-out. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 8 ans, quand j'étais du coup dans le milieu de la santé. Et donc je mets vraiment un signal d'alerte par rapport à ça, parce que on n'a qu'une santé, on n'a qu'une santé pour toute notre vie. Par contre, le métier qu'on a, on peut le changer pour justement préserver notre santé. Donc, c'est volontaire que je mets un accent là-dessus parce que tout est possible. Moi, j'ai changé de voie, je suis devenue sophrologue et maintenant, je m'aligne encore à une nouvelle voie et parce que j'ai appris que je pouvais surfer sur la vague du changement et arrêter de subir ma vie parce qu'à un moment donné, mon corps me disait stop, tout simplement. Donc, on est aussi invité à écouter notre corps davantage. S'écouter intérieurement, c'est écouter aussi les besoins de notre corps, les besoins de repos, les besoins de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur certaines situations de nos vies pour pas se laisser immerger et noyer par nos émotions, mais prendre de la hauteur sur tout ça et voir ce que l'on peut changer. Alors, Sébastien, tu peux trouver le bout du chemin avec la question « Qui je suis ?» Oui, tu verras sur mes publications, c'était exactement les questions auxquelles j'ai amené les gens cette semaine. C'est se retrouver dans le qui je suis, où vais-je et du coup quelle est ma voie alignée à ma mission de vie. C'est tout à fait ça. Isabelle, on ne va pas vite, pas le temps car trop de gestion des mal-être. Oui, c'est ça, exactement. Donc on avait avec cette carte, je sais pas si je voulais montrer, la carte violette du coup, qui nous invite à un alignement de nos énergies, hein. Vous voyez, et puis à prendre ce temps de méditer justement pour harmoniser nos différents chakras, nos centres énergétiques. À tes souhaits mon chéri. Alors, je vais du coup vous communiquer ce qui est transmis comme message par rapport au violet. Cette couleur violette qui est la couleur du chakra couronne.
Cette carte est là pour vous rappeler la sagesse de l'humilité dans le chemin spirituel, dans ce que je venais de vous dire. Tous les cadeaux sont répartis de manière égale et sans discrimination. Le violet représente le mélange des chakras rouges, c'est-à-dire le chakra racine, qui est à la base de notre pubis, entre les jambes, et le bleu du troisième œil. Ce qui vous suggère de trouver l'équilibre entre le calme et la passion. Cette carte a été tirée pour vous aider à trouver un équilibre entre les aspects pratiques et spirituels de votre vie. Donc effectivement, je trouve qu'en ce moment, comme je vous disais, avec les deux énergies, l'énergie yin avec ce côté se reconnecter à l'intuition et l'énergie yang se connecter à qu'est-ce que je peux créer, comment je peux agir, mais avec la conscience, on est vraiment dans connecter deux éléments, le côté spirituel et le côté matériel de notre vie. Et peut-être mettre plus de spirituel dans la matière, pour ceux qui n'ont pas été habitués à le faire, et pour les autres, pour ceux qui sont trop spirituels, eh bien, se rappeler que on est aussi ici dans une expérience de matière. Et donc pour moi, c'est revenir à l'équilibre, à la conscience de l'équilibre entre les deux qui est important. On ne peut pas être ni trop spirituel, ni trop dans la matière, parce que ce qui fait qu'on avance sur le chemin, c'est finalement de comprendre nos expériences de vie, nos expériences dans la matière, comprendre l'aspect sur le plan spirituel, parce que tout a une raison d'être et d'exister. Et je trouve que quand on comprend le sens caché derrière les expériences de la matière, eh bien, on arrive plus facilement à comprendre quel défi de vie on était amené à traverser pour en tirer quelle leçon de sagesse. Et donc, du coup, ça nous permet non plus de subir la vie, mais de comprendre que tout ça a du sens et que c'est pour nous amener à plus de conscience, à plus d'harmonie dans notre vie et surtout à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Parce que toute cette quête de sens, ce qui suis-je, bah finalement, on y répond à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque effet miroir qu'on a avec les personnes que l'on rencontre, à chaque situation qui nous semble être des échecs et à chaque réussite. C'est comme ça qu'on développe notre capacité à prendre conscience de nos qualités ou de nos défauts, mais aussi de nos compétences ou des choses qu'on a besoin d'améliorer. Donc finalement, tout ça a du sens pour toujours nous faire progresser. Donc, c'est prendre de la hauteur finalement sur nos expériences de vie et en comprendre le sens. Pour moi, c'est ça, être dans l'équilibre entre la matière et la spiritualité. Et c'est ce que je m'évertue à faire en tant que Scorpion ascendant Vierge, c'est que j'analyse les expériences de la vie pour comprendre les morts et les renaissances et les transformations à mettre en place pour toujours me reconnecter à la meilleure version de moi-même, ou du moins à ce qui me semble juste et bon de vivre en conscience pour moi et de partager avec les autres. Et ça me donne une grande capacité d'évolution finalement, de pouvoir analyser ce qui se vit dans l'expérience, analyser des fois même le côté mystique, parce qu'avec le côté Scorpion, on est dans ce côté mystique, que tout est un peu expérience mystique, même des fois paranormale, peut-être même miraculeuse des fois on peut dire, hein. Je suis très connectée à cette magie de la vie, mais parce que j'aime aussi écouter la spontanéité de l'instant présent, la curiosité d'apprendre, la curiosité d'aller au fond des choses, de découvrir le pourquoi des choses. Et c'est pas pour surcharger mon mental, mais c'est pour avoir une plus grande conscience du pourquoi je vis les choses. Voilà. Alors, avec cette couleur violette, vous me direz si ça résonne pour vous, bien sûr. On est connecté à des archanges comme Sandalphon, Jérémiel, Michael, Raziel. Et on nous dit qu'il serait bénéfique pour nous d'étudier et de méditer sur les lois et les croyances spirituelles, parce qu'effectivement, nos vies sont régies par des lois universelles. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les connaît, ces lois, eh bien, on comprend beaucoup plus facilement pourquoi on vit certaines choses, pourquoi on attire à nous certaines situations. Donc je vais parler par exemple de la loi de la cause à effet, ou la loi de l'attraction, ou la loi des effets miroirs. Enfin voilà, il y a des lois universelles qui sont intéressantes à connaître pour comprendre comment fonctionne finalement la vie et ce qui nous arrive.
Et je vous les transmettrai d'ailleurs sur la communauté, parce que je trouve que c'est très intéressant de découvrir ces lois pour comprendre son cheminement. Alors ensuite, on nous invite à porter du violet ou à nous centrer sur cette couleur si jamais on se sent déprimé, isolé socialement ou bloqué dans notre vie. Et on nous invite aussi à placer des objets violets sous notre lit pour stimuler l'activité de nos rêves. Donc c'est marrant parce que justement aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser l'oracle l'ange des rêves parce que je sens qu'en ce moment les rêves ont beaucoup de messages à nous transmettre sur ce que l'on vit. Donc donc c'est vraiment important aussi de noter vos rêves en ce moment parce que ça vous transmet aussi beaucoup de messages sur le qui vous êtes et quelle voie vous pouvez emprunter et bien pour cheminer vers plus d'harmonie, de paix et d'équilibre dans votre vie. Alors, Sébastien dit à Aurélien de ne pas exagérer le vin avec les sushis, sinon son foie va le faire éternuer à outrance. Et on ne boit pas d'alcool, Sébastien, donc ça ne risque pas. Mais oui, ça a été super bon ce moment de sushi. Je te remercie. Oui, c'est une belle expérience dans la matière. Ben, on est des bons vivants, hein, tu sais, on aime partager des moments comme ça. Ça fait partie de l'équilibre aussi, et puis de s'alimenter, de se faire plaisir aussi, c'est nourrir notre corps avec le plaisir de la dégustation, c'est aussi important, effectivement. Alors, je vais vous parler maintenant de la suite. Donc, je vous disais qu'au cours de cette canalisation pour ce week-end, on m'a aussi donné des informations pour la suite. On m'a parlé d'une période d'achèvement et de culmination au moment de la pleine lune du 15 décembre. Donc le 15 décembre, la pleine lune, c'est au moment où le soleil éclaire pleinement la lune. Et donc, chez l'être humain, qu'est-ce que ça fait comme effet? Eh bien, ça met en évidence, ça met en lumière toutes les prises de conscience qu'on a besoin d'avoir pour évoluer, pour progresser. Ça fait comme un bilan, en fait, à ce moment-là. Et ça nous permet de mieux comprendre sur les périodes que l'on vient de traverser, qu'est-ce qu'on a besoin de transmuter justement. Quelle part de nous, d'ombre, ont besoin d'être transmutée en lumière. Et donc, au cours de cette pleine lune du 15 décembre, vous allez encore avoir des déclics de conscience. Et là, ça va être un tournant pour ce mois de décembre parce que quand on a ces prises de conscience, ça nous permet d'activer des changements. Donc ça sera une période d'achèvement vraiment qui va marquer une belle fin de cycle à ce moment-là où vous allez vraiment prendre la décision, je pense, d'arrêter certaines choses dans votre vie, de dire stop à certaines choses pour laisser de nouvelles énergies arriver. Donc on parle d'achèvement pour un nouveau commencement. Et par conséquent, un nouveau jour qui va naître par la suite, donc à partir du 15 décembre. Cette carte vous informe aussi que vous êtes à votre point culminant de pouvoir à ce moment-là. Donc vous voyez tout en vous. Vous allez voir vos capacités pleinement, vous allez voir ce qui a besoin d'être stoppé, transmuté. Et vous allez avoir du coup beaucoup plus de clarté dans tous les aspects de votre vie. C'est aussi une période où on dit c'est comme la période de la sage-femme. On accouche de soi-même. On ose accoucher de notre véritable moi lumineux. Vous voyez? Ce côté sage de vous-même vous invite dans la sage-femme, le côté sage, vous invite à comprendre la vie à une plus grande échelle. En prenant du recul, vous pouvez voir plus loin. Vous vous trouvez à un point de grand changement. Restez ouvert et réceptif puisque vos désirs commencent à se manifester. Invoquez les anges pour recevoir l'aide dont vous avez besoin en ce moment. Donc au moment des pleines lunes, vous savez que vous pouvez poser des intentions. Et donc c'est au moment de ces pleines lunes que vous allez justement pouvoir concrètement dire ce que vous souhaitez vivre et demander à vous libérer de toutes les énergies toxiques, néfastes, bloquantes, que cela vous concerne personnellement ou que cela concerne votre environnement ou votre entourage. C'est une période pour couper des liens toxiques, c'est une période pour faire le tri autour de soi et en soi, pour justement chasser les mauvaises influences. Et aussi, c'est une période pour commencer à vous demander quelle nouvelle graine vous avez envie de semer pour la prochaine nouvelle lune.
Donc voilà, c'est un moment de connexion profonde à vous-même, et c'est une période de pleine lune et de nouvelle lune, hein, c'est connecté à la sagesse de l'intuition féminine. Donc c'est le moment parfait pour la divination. On nous parle ensuite de l'argent. Donc pour des personnes qui se posaient des questions concernant leur abondance financière, eh bien on nous dit qu'à partir de la pleine lune, les choses vont bouger dans le bon sens pour vous. Cela correspond à une reconnexion à votre propre pouvoir personnel, à votre propre valeur intérieure, parce que en miroir, la valeur ajoutée que vous apportez aux autres, eh bien, c'est finalement l'abondance financière que vous êtes en capacité de recevoir parce que vous avez pris conscience de votre propre valeur que vous offrez au monde. Et donc, ce sont des énergies en miroir. L'argent et la valeur de soi, ce sont des énergies en miroir. Donc, si vous êtes bloqué sur le plan de l'abondance financière, sachez que c'est parce que vous êtes bloqué dans l'estime de vous-même. Et donc, il faut aller donner plus d'énergie à l'estime de vous-même, à la valeur que vous portez pour vous-même, à la confiance que vous avez en vous-même par rapport à votre créativité. Et de cette manière-là, en vous connectant à cette valeur personnelle, à ce pouvoir personnel, eh bien, vous laissez arriver spontanément et naturellement ce robinet qui s'ouvre, ce robinet d'abondance qui en fait est déjà présent en vous depuis votre naissance. C'est un droit de naissance que ce droit de prospérité, d'abondance financière. Simplement, peut-être parce que vous avez vécu une enfance difficile où vous avez été beaucoup défavorisé. Oui, peut-être défavorisé, mais aussi surtout dévalorisé, humilié, jugé, critiqué, rabaissé. Bien peut-être que si vous êtes dans ces situations-là, aujourd'hui vous avez des difficultés financières parce que vous êtes encore en lien avec ces blessures-là. Et ces blessures-là agissent non seulement sur le plan de vos émotions, à vous faire revivre des situations de manque et de perte dans le quotidien, mais aussi ça dénote que votre enfant intérieur est blessé et que du coup il envoie à votre subconscient cette information que vous ne méritez pas l'abondance financière, que vous ne méritez pas d'être reconnu à votre juste valeur, que vous ne méritez pas de rayonner cette lumière que vous avez en vous et qui est unique, et donc ça bloque vos énergies et votre capacité à recevoir de l'abondance financière et notamment de l'argent. Et donc moi j'aime bien dire que l'argent, c'est l'art des gens. Donc plus vous vous autorisez à faire rayonner votre art, plus eh bien vous êtes en capacité d'envoyer cette vibration à l'univers que vous acceptez de recevoir aussi, eh bien l'argent. Donc c'est intéressant de vous voir là comme le dieu, la déesse de votre propre vie et d'incarner votre créativité divine dans ce monde. Parce que vous êtes tous capables de faire ça, vous êtes tous cette âme divine qui a envie d'incarner sur Terre sa propre mission de vie. Et sachez que votre mission, qui est particulière, qui est unique, fait partie eh bien, de ce beau diamant à multiples facettes que représente l'humanité. C'est-à-dire que pour moi, chaque facette de ce diamant représente une personne. Et pour que le diamant de l'humanité rayonne à nouveau de sa véritable lumière, eh bien, il faut que chacun puisse, c'est ce que j'entends depuis des années, il faut que chacun puisse s'autoriser à rayonner de sa véritable lumière pour que la facette du diamant, progressivement, les facettes s'allument, s'illuminent. Et c'est la raison pour laquelle, il y a des années, moi, je me suis autorisée eh bien, à me présenter à vous de manière complètement authentique et sincère et arrêter de me cacher dans mon placard comme je le faisais enfant parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de l'extérieur, j'avais peur du jugement des autres. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, on venait souvent me chercher pour des conseils, pour avancer sur le chemin, pour me communiquer des émotions, pour voilà, pour ces choses-là, et que finalement j'arrivais à aider beaucoup de personnes quand j'osais dire ce que je pense et ce que je ressens sincèrement. Et il manquait plus qu'à me lancer finalement à dévoiler tout ça, mais de manière beaucoup plus large, beaucoup plus publique en fait. Et donc finalement d'oser sortir de cette coquille que je m'étais créée, de cette carapace que je m'étais créée pour me protéger du monde, alors que finalement ce monde, quand on est dans la bienveillance et dans l'amour,
ben, il n'y a pas de raison qui vienne nous juger, nous critiquer, nous rabaisser, quoi, parce qu'on fait les choses avec le cœur et que ça se ressent. Et c'est ce que vous me montrez tous depuis le début de la semaine, que j'ose encore plus, justement, partager ce que j'ai au fond de moi et que ça résonne pour bon nombre d'entre vous et que ça fait écho et que du coup autant moi ça m'aide, autant ça vous aide et j'adore ce partage quoi. Et c'est là, c'est dans ces conditions que je me sens être à ma juste place. Et en fait, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez chacun et tous ressentir, c'est que quelle que soit la créativité qui vous vient spontanément, bien de vous autoriser à la rayonner dans le monde parce que c'est comme ça qu'on pourra créer tous ensemble un monde meilleur parce que chacun s'autorisera à se faire confiance dans cette créativité-là. Donc voilà, donc on nous parle de la déesse et du dieu intérieur à incarner et de faire confiance à notre perspicacité, voilà, pour manifester, parce qu'on a juste au-dessus la communication, manifester cet art aux gens, voilà. Et donc là, on est connecté à l'argent. Coucou Carole, merci beaucoup, c'est très gentil. Toi aussi, tu es une belle âme. Alors, je prends un petit peu vos messages en même temps. Ouais, donc je vois, c'est ça. Alors, ensuite, on a justement, suite à la pleine lune, on a la période de la lune descendante. Donc dans cette période-là, comme on dit, quand la lune descend, ça veut dire aussi que nous, on va descendre en nous-mêmes, hein, on suit le flot de la vie, vous voyez, on suit le rythme finalement des cycles lunaires. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle des 13 gardiennes de lune, 13 gardiennes amérindiennes qui transmettent cette sagesse universelle et auquel j'ai eu la chance de me reconnecter il y a quelques années pour justement guérir mon féminin blessé et avoir une nouvelle vision sur ce qu'est vraiment une femme, connecté à sa divinité, à sa sexualité, à son intimité, à sa puissance créatrice. Donc c'est pareil, ça c'est des clés que je pourrais aussi vous transmettre sur la communauté Révèle ta force intérieure et pour transformer ta vie. Et ici avec la lune descendante, on est justement, on nous rappelle que du 15 décembre à la fin du mois de décembre, avant la nouvelle lune qui suit, on revit encore une phase d'introspection pour faire l'inventaire de soi-même et faire le point entre ce qu'on a mis en place et ce qui résonne, et ce qui vibre, et ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne moins. Et finalement, faire la part des choses en nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté. Et j'ai partagé une belle image tout à l'heure avec un homme ou une femme sur son vélo avec un bagage derrière et des oiseaux qui s'envolent. Et en fait, ça disait que pour savoir si vous êtes sur le bon chemin dans votre vie, eh bien, c'est simplement en fait que vous n'avez pas envie de vous retourner, vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Quand vous avez cette sensation d'être sur le bon chemin, eh bien, spontanément, vous ressentez aussi que vous pouvez pas vous retourner, vous pouvez plus revenir en arrière, c'est pas possible. Parce que vous avez passé justement la porte de ce changement et que ce qui est derrière la porte, c'est terminé. Vous avez fermé la porte, vous voyez ? Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que quand on est dans ce flow et qu'on ressent justement cette belle créativité qui émerge, eh bien, on n'a plus envie d'aller vers ce côté-là de notre vie qui nous a tellement fait souffrir et qui nous a fait subir des choses. Et avec le recul, moi je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Tu me parlais, Sébastien, du fait d'être jusqu'au boutiste, donc d'aller au bout des choses. Et c'est vraiment ça. Le scorpion, il a cette capacité d'être déterminé, mais des fois déterminé dans tellement d'acharnement jusqu'à vivre une telle souffrance avant d'engager le changement et la transformation. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas une mauvaise chose parce que on se rend compte souvent, et je vois que souvent les personnes qui viennent me voir en consultation, c'est parce que elles sont arrivées à saturation d'un événement dans leur vie, d'une situation dans leur vie, d'une souffrance dans leur vie, et que finalement c'est cette saturation qui les amène à ressentir comme un sentiment de colère, et cette colère va être transmutée en énergie d'action qui va les porter dans cette volonté de changement.
et justement pour reprendre la maîtrise de leur vie, pour reprendre les rênes de leur vie, comme tu le dis. C'est parce que d'abord, ils ont été jusqu'au bout de la souffrance, et une fois qu'ils atteignent ce sentiment-là, cette émotion-là, eh bien c'est là qu'ils activent l'énergie, non plus pour accepter de subir la vie, mais pour enclencher des, des prises de rendez-vous, des contacts avec des thérapeutes, des formations ou des choses pour finalement changer. Donc pour moi c'est une très bonne chose d'être comme ça, parce que finalement c'est ce qui nous permet d'aller au bout des choses, d'aller au fond des choses, et pas de faire comment dire, une transformation superficielle et partielle. C'est vraiment, on va déterrer tout ce qui est dans les racines, qui est pourri, pour tout enlever et pour ressemer des nouvelles graines. C'est vraiment l'image que j'ai, et je crois que c'est vraiment ça l'actualité, pour semer des nouvelles graines sur un terreau plus fertile, et non plus sur un terreau qui correspond à des vieux schémas, des anciennes habitudes, des façons de penser qui sont liées au transgénérationnel ou au karmique, et qui sont des blocages inconscients dans notre cheminement. Et on va déterrer, on va dénouer tous ces nœuds-là pour activer des nouveaux changements plus sains pour nous, en fait. Donc oui, on nous parle vraiment d'aller faire ce cheminement en nous-mêmes, d'aller descendre en nous-mêmes, pour bien faire l'inventaire. Donc je vais voir avec la lune descendante si on nous propose des exercices particuliers pour cette lune descendante, enfin cette période de lune descendante, donc à partir du 15 décembre jusqu'à la fin du mois. Alors, on nous parle de la divinité égyptienne. Alors j'adore l'Égypte, ça tombe bien, et j'adore Thoth. Thoth, on dit que c'est le scribe des dieux, c'est celui qui écrit les connaissances, donc c'est très intéressant. Donc on nous parle de la divinité égyptienne Thoth, qui est associée à cette carte avec les phases ascendantes et descendantes de la lune. Appelez-la, appelez donc Thoth, pour qu'elle vous aide durant cette période. Donc si vous avez envie effectivement de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, Thoth est la divinité qu'on vous invite, si vous le souhaitez, si vous croyez en cette divinité bien sûr, hein, qu'on vous invite à connecter, à contacter pour vous aider à vous reconnecter à votre sagesse divine. Et quelque part, Thoth, bien c'est le scribe des dieux, mais c'était aussi un ancien personnage très important sur comment dire, l'Atlantide. C'est une divinité qui est passée de l'Atlantide à la période égyptienne, et qui a justement eu ce rôle de messager, ou de garder en tout cas les connaissances ancestrales, les sagesses ancestrales, pour les communiquer dans cette nouvelle ère égyptienne. Donc Thoth, c'est un petit peu le gardien de nos mémoires, finalement, de toute cette sagesse divine. Et je sais pas pourquoi on me parle aussi du coup des annales akashiques, parce que peut-être que c'est le gardien des annales akashiques aussi. Thoth, il est présent aussi. Donc j'ai vu cette semaine, quand je rentrais dans une maison, j'ai vu l'image du livre de la mort, justement, où Thoth est présent avant la pesée des âmes, vous savez, pour justement écrire un petit peu toutes les expériences de vie de cette âme. Et finalement, je trouve que c'est très beau, parce que, par exemple, les passeurs d'âme ou les médiums, ils se connectent à quoi? Ils se connectent à la sagesse des défunts. Alors pourquoi je dis sagesse? Parce que au travers de l'expérience de vie de tous les morts, eh bien finalement, il y a dans les enfers, dans les enfers, en tout cas, on dit que les morts vont en tout cas soit aux enfers, soit au paradis, la plupart du temps, on dit ça. Mais ce qui est important, c'est de dire que Lucifer est le gardien des portes des enfers, mais il est le gardien de tous les trésors de sagesse aussi des dieux. Parce qu'on dit que quand on traverse les enfers, on atteint justement le trésor, on découvre le trésor caché des dieux qui se trouve aux enfers. Et la sagesse des morts vient bien de toutes les expériences de vie qu'ils ont vécues, et tout ce qu'ils ont appris sur leur chemin de vie, sur leur expérience de vie. Donc c'est très intéressant de se connecter finalement à Thoth, parce que lui,
c'est comme s'il avait le répertoire de toutes les expériences de vie depuis la nuit des temps, vous voyez. Et que finalement, il fait comme le messager entre les morts et les dieux. Et c'est pour ça qu'il est représenté sur le livre de la mort, qui amène à la pesée des âmes, avant de rencontrer Isis et Osiris. Et Isis et Osiris vont, eh bien, en tant que dieux et déesses et civilisateurs du monde, et magiciens, magiciennes et guérisseuses, donner le choix à l'âme de se réincarner ensuite pour tester, pour expérimenter de nouvelles leçons de sagesse dans leur future vie pour la réincarnation. Donc moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très intéressant. J'ai toujours été beaucoup en lien avec le livre de la mort, mais c'est pas pour rien non plus. Hein, le scorpion, la mort, bref le mystique. Je vous disais ça au début de la vidéo. Et avec cette lune, comment dire, descendante, on vous dit aussi que vos émotions vont commencer à se calmer, vos sentiments vont commencer à s'estomper. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir reconnaître qu'en fait, vous pouvez agir de la meilleure manière qui soit pour vous. Une fois qu'on a passé le cap de cette introspection, qui passe par reconnaître ses émotions et comprendre nos besoins cachés, eh bien là, on peut voir plus clairement, comme je vous disais, on peut prendre de la hauteur et passer à l'action avec plus de conscience et de sagesse. Donc voilà les grands messages pour ce week-end et un petit peu au-delà en avance. Voilà. Alors, je reviens sur vos messages. D'où le challenge super intéressant, comme tu en parlais précédemment, de justement transcender ça pour ne plus se placer en victime. C'est ça, mais reprendre les rênes de sa vie et maîtriser son existence en capitaine de sa conduite et de ses choux. Planter les choux, c'est ça. En fait, c'est une superbe opportunité de grandir, de croître et de devenir maître de sa vie, toujours avec amour, mais avec force. Cette fois. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sébastien. C'est tout à fait ça. Avec cette force, ouais, de choix, avec ce choix-là, ouais. Enclencher des processus de résilience pour rebondir et exploser afin d'être vraiment enfin soi. Tout à fait, c'est ça. Super, écoute, merci beaucoup pour ton partage et l'écho que ça fait de mes mots en tout cas. Coucou Christophe, bienvenue. Donc oui, arrêtez de subir la vie, arrêtez de se sacrifier et reprendre les rênes de sa vie, c'est vraiment le message aussi hein, en ce moment. Donc voilà, écoutez, je suis contente de ce partage en live, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aiguillé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me demander le lien d'invitation pour rejoindre la communauté que j'ai créée, pour vous aider justement à retrouver et révéler votre force intérieure pour transformer votre vie. Ça sera vraiment des partages très intéressants et plus personnalisés que les partages en live comme ça ou en public sur Facebook, où je vous partagerai du coup de manière plus intime comment moi j'ai traversé ces périodes de transition, de changement et qu'est-ce que j'ai découvert comme petites clés mystiques, des clés de sagesse, des clés universelles pour vous aider sur ce chemin. Voilà, et je vous remercie d'avance pour ceux qui ont répondu au sondage que j'ai mis. Ça compte vraiment pour moi de mieux vous connaître pour savoir qu'est-ce que je peux vous apporter parce que j'ai vraiment une bibliothèque entière de clés à vous transmettre, mais j'ai besoin de connaître vos besoins sur l'instant pour cibler ce que je peux vous offrir, ce que je peux vous partager. Donc c'est un cheminement, de collaboration, de co-création que j'ai envie de créer avec vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager ce sondage autour de vous aussi. Et puis à partager le lien, à inviter des personnes sur la communauté qui pourraient être dans le besoin de recevoir ces clés aussi. Parce que c'est vrai que souvent on pense à soi, on pense à ce que ça pourrait nous être utile ou pas, mais on oublie peut-être les amis, les proches qui ont aussi peut-être des conditions de vie qui sont pas faciles en ce moment et qui auraient besoin d'aide. Et donc, comme ces partages sont entièrement gratuits, si ça vous parle, peut-être que ça pourra résonner aussi et parler à d'autres personnes autour de vous. Donc, je vous remercie grandement pour ce partage. Voilà. Grandement merci Mélanie. Avec plaisir. Merci à toi Isabelle et j'espère qu'on se recontacte très vite pour
les futurs projets ensemble, justement, Isabelle. Voilà, bon, bah, je vous souhaite un très bon week-end sur ce, et je vous fais un gros câlin, je vous souhaite une très belle nuit. Merci également infiniment à toi, Isis. C'était super, avec plaisir. Oui, je retransmets le bonjour à Aurélien. Oui, 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 je me repose, t'inquiète pas. Ok, je regarderai, Sébastien, ton message sur la communauté. Merci à tous. Peut-être que par la suite, je mettrai un lien pour ceux qui souhaitent me faire des dons par rapport à ce que je transmets au quotidien. Ça peut être des dons de très peu, hein, 50 centimes, 1 euro, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, peu importe. Mais ça m'aidera beaucoup aussi à avancer, ça continuera à me motiver sur ce chemin. Et donc ça sera un lien PayPal. J'ai un lien SophroConnect sur PayPal, donc je vous transmettrai le lien. Voilà, je le fais comme ça à la lancée parce qu'Aurélien m'a dit mais pourquoi tu le mettrais pas en place. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à demander et à recevoir. Donc là, bah, j'ose le faire sous la belle, comment dire, intuition et guidance d'Aurélien et de cette idée-là. Donc voilà, je le prendrai pas mal si personne ne le donne, hein, c'est ok pour moi parce que comme je vous dis, je donne avec beaucoup de cœur et sans attente en retour. Mais bon, en même temps, voilà, ça, c'est sûr que ça fait plaisir aussi de recevoir. Donc je mettrai en lien sous les prochaines vidéos que je transmettrai, sous les guidances, je mettrai le lien PayPal et puis pour ceux qui veulent donner, ils donnent ceux qu'ils veulent et pour ceux qui veulent pas donner, bah, juste un cœur, un like, un partage, un commentaire, ça me fait aussi très plaisir. Voilà, voilà. Donc merci à vous tous. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout, on va lancer aussi quelque chose avec Aurélien. On a beaucoup de pierres comme ça, de lithothérapie. Et donc dans les guidances, vous voyez que j'utilise souvent les pierres pour vous proposer des choix. À la fin des guidances, souvent je fais ça. Et donc vous aurez la possibilité très bientôt bien, de pouvoir commander ces pierres si vous souhaitez nous commander ces pierres directement. On adore les pierres avec Aurélien et donc on a une batterie de pierres à notre disposition. Et donc j'utiliserai les pierres que l'on a et qui seront accessibles à la vente très prochainement. Donc je crois que je vais le mettre en place dès la semaine prochaine. Donc voilà, si vous êtes attiré par l'une de ces pierres, bien vous pourrez la commander directement. Sachez que chaque pierre est unique, on n'a pas de doublon de chaque pierre, donc vraiment s'il y en a une qui vibre pour vous, qui vous appelle, bien je vous invite à nous communiquer votre demande le plus rapidement possible pour que ce soit pas destiné à une autre personne, bien que vous le savez, tout est juste. Donc voilà, comme ça vous avez l'info et on mettra ça en place dès la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, un gros câlin d'amour à tous. Bon week-end et merci pour votre présence et vos échanges.